Mon prochain invité, va falloir s'habituer parce que c'est un changement dans le comté. Notre nouveau député, Mathieu Rivet, bonjour. Salut Michel, grand plaisir, merci infiniment. Merci d'être là. Nous l'apprécions beaucoup parce que, vous demeurez dans Kamouraska? Oui, exact. Le dernier village du merveilleux comté de Côte-du-Sud. On apprécie que vous soyez là ce matin. C'est un plaisir. Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, oui. De vivre, c'est un travail incroyable. Puis peut-être d'entrée de jeu, là, je peux féliciter les autres candidats parce que je vois les autres candidats et leur équipe. Hein, vous le savez, là, c'est un travail incroyable que les gens prennent à cœur de pouvoir, oui, pousser les idées de chacun des partis, mais aussi d'une façon personnelle et humaine de vivre une aventure qui est assez exceptionnelle. Puis là, ce matin, tu me demandes comment je vais, je vais très bien. Je me sens prêt d'attaque. Puis j'ai déjà hâte de travailler sur nos enjeux de Côte-du-Sud. On va en parler dans quelques instants parce que j'ai votre communiqué de presse. Alors, on va sûrement parler des enjeux qui vous attendent. Mais comment vous avez trouvé cette campagne-là, Mathieu? Parce que vous êtes parti en retard. Mme Proulx a annoncé tardivement son retrait. Comment vous avez trouvé cette campagne? Parce qu'il a fallu, excusez-moi l'expression, se virer de bord assez vite pour préparer la campagne, alors que les autres candidats étaient déjà sur le terrain. Comment vous avez trouvé ça? Bien, si on en parle comme ça, le mot retard, je ne l'aime pas beaucoup parce qu'au fait, je suis arrivé au moment que je pouvais arriver, donc au moment de la démission de Mme Proulx. Mais je peux vous dire que ça faisait longtemps, là, plusieurs années que le monde politique m'interpelle. Vous le savez, les gens dans ma famille, proches de moi, mes grands-parents, ça a toujours été quelque chose qui m'a interpellé depuis longtemps. Est-ce qu'il y a déjà eu des politiciens dans votre famille? Oui, mon grand-père Firmin Destourneaux était d'ailleurs un agronome, un éminent agronome ici dans tout le Québec, mais qui a fait aussi pas mal de politique, qui a écrit plusieurs livres aussi sur, entre autres, l'histoire de l'agriculture du Canada français. Puis c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché lorsque j'étais jeune, puis aussi ce monde politique-là m'a toujours interpellé. Premier point. Deuxième point, dans mon travail, de trouver du financement. Tu sais, travailler pour un organisme à but non lucratif, j'ai rencontré plusieurs organismes communautaires là, sur le territoire, puis je sais le travail qu'on a à faire pour aller chercher du financement, cogner aux portes, connaître les ministères, faire ce travail-là, qui est un travail aussi politique, de rencontrer les bonnes personnes, de travailler avec nos élus locaux, de trouver des solutions qui sont innovantes. Bien, ça a été un travail incroyable. Puis j'ai derrière moi cette fierté-là, pendant 25 ans, d'avoir fait évoluer une organisation d'une façon, je peux dire, fulgurante, et de l'avoir fait rayonner à travers notre région, d'avoir cette fierté-là pendant plus de 25 ans, d'avoir fait ça. Et je vous dirais, je le vois vraiment comme une continuité du travail, mais maintenant avec des enjeux qui sont différents et qu'on va apporter la voix de l'ensemble des gens de Côte-du-Sud à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est de la pression pour vous, parce que c'est près de 8000 votes de plus que M. Poulain, là? Est-ce que ça vous met une pression supplémentaire? Parce que c'est un mandat, on ne peut pas avoir un mandat plus clair, là. La population vous fait confiance ce matin, malgré tout ce qui s'est passé là, durant les derniers 4 ans. Est-ce que c'est une pression supplémentaire pour vous? Bien, je dirais une pression. Je suis fier, puis je remercie les électeurs de Côte-du-Sud. À partir du jour 1, on devient le député de tout le monde. Donc, tu sais, je le vois qu'il y a quelque chose au Québec, aussi dans la Côte-du-Sud, hein, que les gens souhaitent, je vais le dire ça comme ça, du changement, mais qu'il y ait une écoute aussi, puis qu'on soit, là, je l'ai dit souvent là, dans la campagne, je suis un gars de résultats, moi. Fait que quand on a un défi à rencontrer, on travaille en équipe, on le prend ensemble. C'est ça que je souhaite qu'on puisse amener, puis on en parlait un petit peu ensemble là, avant de rentrer en ondes. Il y a un grand travail à faire pour faire en sorte de développer ce respect-là, je dirais, du monde politique. Hein. Durant la campagne, il y a eu, ça a joué dur, je peux dire ça comme ça. Je salue le travail de tout le monde. Partout au Québec. Là. Partout au Québec, mais ici, dans la Côte-du-Sud aussi. Puis c'est quand même assez surprenant parce que chacun a son opinion politique, peut faire valoir ses idées, mais je pense qu'il faut demeurer dans le respect. Puis moi, je suis quelqu'un qui va être à l'écoute, qui va écouter tout le monde, même ceux qui ont appuyé un autre parti, là, ils vont avoir aussi des besoins, ces gens-là. Donc, j'ai déjà hâte de pouvoir faire en sorte oui, se challenger, mais pouvoir apporter des idées puis aller les réaliser. Mais il faut aussi le faire dans le respect, puis c'est ce que je souhaite pouvoir apporter dans les 4 prochaines années. Vous dites particulièrement que vous avez mis beaucoup d'efforts dans l'Ouest, c'est-à-dire notre région, parce que vous venez de Kamouraska. Vous êtes originaire de Kamouraska? Non, je suis originaire de Québec, mais ça fait 26 ans que je donne mon cœur au Kamouraska et le travail que je fais là, pour, entre autres, le camp musical. Contrairement à Mme Proulx, qui était de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, on connaissait très bien Marie-Ève ici. Oui.
Donc, vous avez été obligé de mettre plus d'efforts pour mieux vous faire connaître dans Montmagny-Lillet. On dit une obligation, mais c'était un grand plaisir aussi, parce que pour moi, c'est normal aussi de connaître les enjeux d'une façon plus spécifique ici dans l'Ouest. La merveilleuse équipe aussi avec qui j'ai travaillé, qui sont très présents ici dans l'Ouest, ici Montmagny, mais partout. Tu sais, pour moi, c'était une grande richesse d'aller découvrir et d'aller à la rencontre des élus, mais aussi des citoyens partout de Côte-du-Sud. C'est 45 municipalités. C'est un grand comté. Énorme. C'est un grand comté. Je le disais aussi, un des grands défis que nous allons avoir, c'est de trouver le meilleur canal de communication qu'on peut avoir avec nos municipalités pour faire en sorte, oui, on dit d'être à l'écoute, mais tout le monde est conscient qu'on peut parler d'économie, d'entreprise, de logement, d'éducation, de la santé. On peut continuer comme ça, du milieu culturel, du milieu touristique. Donc, il y en a des choses à travailler et il y en a des municipalités. Puis, il y a 2 régions administratives, il y a 3 MRC. Donc, je souhaite pouvoir trouver la meilleure façon pour faire en sorte que tout le monde se considère écouté, qu'on puisse aussi travailler sur leurs enjeux, puis qu'on trouve le temps nécessaire pour le faire. Puis ça va être le grand défi que je vais avoir dans les prochains jours, de trouver la meilleure façon pour canaliser les énergies des différentes municipalités, puis de mettre de la valorisation à travers tout ça, puis trouver le meilleur chemin pour arriver à leur fin, finalement. Bon, la campagne électorale est terminée. On tourne la page. Oui. Là, je parle aux députés ce matin parce qu'on aura l'occasion de vous recevoir pendant les prochaines 4 ans. Oui. Je prends votre communiqué de presse et c'est le projet de complexe sportif et culturel en santé durable de Montmagny s'inscrit dans cette volonté et M. Rivet s'engage à se pencher. J'ai trouvé le mot pencher, je me suis arrêté et j'ai dit pencher. Il va être plus fort que ça. Il me semble qu'on est rendu plus loin que de se pencher. Je suis bien d'accord avec vous. Je vais vous entendre là-dessus. Bien, tu sais, ce terme-là veut simplement dire... D'abord, là, ce projet-là, là, il est avancé. Il est reconnu par le monde du milieu. Puis, tu sais, je reviens un petit peu sur ce que je disais tantôt, de parler de respect, puis de parler... Il faut être fier de ce qui se passe. Ce projet-là, là, il y a une grande fierté collective à Montmagny, Lillet, puis pour notre milieu de Côte-du-Sud. C'est un projet innovant. C'est un projet tout à fait particulier. À lequel la population tient à cœur. Exactement. J'ai jamais vu autant la population se mobiliser pour un tel projet. Pleinement d'accord. Puis je l'ai dit dès le début, là, je deviens député. C'est moi qui aura à apporter puis trouver le meilleur canal pour le financer, parce que là, c'est ça l'entrée de jeu. Est-ce que ça va être le PQI, Mathieu? Écoutez, je suis au jour 1, là, les programmes, là, il y a un nouveau programme au niveau des investissements, au niveau sportif qui a été lancé, qui est des investissements historiques, 1,5 milliard. Donc, est-ce qu'il y aura une partie plus culturelle? 58 millions pour nous autres? Moi, ce qui m'interpelle, puis ce qui est important de savoir aujourd'hui, jour 1 de ma vie de député, là, c'est de savoir oui, il faut le financer, mais il va falloir en prendre soin par la suite. Donc, de savoir comment l'organisation de l'édifice, avec ses nombreuses parties, puisse être financée pour qu'on s'en occupe. Fait que, tu sais, c'est beau de faire la pelletée de terre, mais par la suite, il va falloir trouver d'une façon commune comment ce complexe-là va pouvoir vivre par la suite. Puis je pense que dans la campagne, on l'a prouvé. Tu sais, je comprends l'idée du terme que tu apportes là, qu'on apporte ici ensemble, mais je pense qu'il faut savoir que ce projet-là, il est déjà présent dans la machine politique, dans le sens que on le souhaite, le milieu le souhaite. Ça va être un travail extraordinaire que j'ai envie de faire, puis de le faire rapidement pour savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et à quel moment on va pouvoir faire la première pelletée de terre, premier point, mais après ça aussi, comment on va le faire vivre. Ça va être un travail qu'on doit faire. Est-ce qu'on peut espérer, Mathieu, qu'il y ait une pelletée de terre d'ici avant les prochaines élections? C'est mon souhait autant que les gens du milieu ici. Toujours dans le communiqué de presse, oui. La mobilisation des dernières semaines qui a fait couler beaucoup d'encre à la Pocatière concernant l'éducation postsecondaire. Oui. Moi, je pensais médecine vétérinaire, mais je vois rien. Et ça, vous savez que c'est un autre dossier chaud dans la région. Il y a eu une marche, il y a une mobilisation des gens de Kamouraska pour ce dossier-là. Oui. C'est un autre dossier chaud pour vous qui vous attend là, au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Mais là, j'entends éducation postsecondaire. Peut-être que ça peut être universitaire, peut-être que ça peut s'inscrire dans le postsecondaire. Tout à fait. J'aimerais vous entendre là-dessus, vraiment votre position par rapport à ce projet-là. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? On en a parlé quand vous êtes venu nous rencontrer la semaine passée, mais... Écoutez, j'invite encore les gens. Je suis député ce matin, puis on en a parlé là, tout le long de la campagne. Je suis très conscient de ces enjeux-là. Je rappelle quand même quelques faits un peu dans l'histoire puis dans l'organisation. Ce projet-là a été annoncé en septembre 2020 du partenariat entre l'Université de Montréal et l'Université du Québec à Rimouski.
Donc, déjà là, il y a des gens qui ont travaillé. Tu sais, vous savez, partir un programme universitaire, de pouvoir le décentraliser de l'Université de Montréal qui a ce permis-là, cet agrément-là pour pouvoir l'offrir, c'est tout qu'un travail. Puis j'invite les gens à aller voir dans le Devoir cette semaine, il y avait déjà un article aussi qui paraissait de la doyenne de la Faculté de Montréal qui parlait comment c'était exceptionnel de pouvoir se dire que sous peu, on va former des médecins vétérinaires. Fait que je rappelle l'enjeu principal que le gouvernement du Québec avait comme mandat, c'est de former des médecins vétérinaires, demander à tout le monde sur notre territoire comment on a un besoin criant de médecins vétérinaires. Donc, le gouvernement du Québec a mis ça sur pied. L'Université de Montréal a eu le mandat de se dire où qu'on va faire ce programme de médecine vétérinaire-là. Ils sont allés avec leurs partenaires, ils sont allés surtout à l'endroit où est-ce qu'il y avait un environnement universitaire, et c'est l'Université du Québec à Rimouski qui a été choisie. Donc, à partir de là, autant moi, comme certains députés ou gens de notre milieu, nous n'étions pas présents à ce moment-là, de se dire que ça s'est fait malheureusement un peu sur le tard. Peut-être que ça a été mal compris par les gens, mais ce qu'il faut voir, là, puis moi je l'ai dit tout le long de la campagne, je suis un gars qui regarde vers l'avant. Donc le pôle de formation qu'on a à la Pocatière, on parle de formation, mais on parle aussi de recherche. On a des lieux exceptionnels qui ont besoin de notre appui, de notre aide pour rayonner davantage, puis faire en sorte qu'il y ait encore plus de gens qui puissent participer et profiter de ce pôle-là qu'on a, le Cégep La Pocatière, l'ITAC. Puis tu sais, l'ITAC, là, je demande aux gens, là, je veux dire, d'être patients, pas nécessairement d'être patients, mais de voir qu'est-ce qui va se passer avec l'ITAC. On a des gestionnaires de qualité. Ces gens-là vont nous démontrer dans les prochaines semaines qu'est-ce que l'ITAC deviendra dans le futur. Puis je pense qu'on pourra être fiers là, de se dire ensemble qu'on va développer un pôle de formation qui va être exceptionnel et pourquoi pas une plateforme universitaire. Ce que je souhaite, c'est de travailler avec les gens, qu'on trouve la bonne formule et qu'on le fasse positivement. Dans la section finances du Journal de Québec ce matin, sous Michel Girard, on disait que de grands défis attendent l'équipe Legault, le nouveau gouvernement qui a été élu hier. Si on ramène ça, parce que moi, c'est toujours ma côte du Sud. Oui. Ma côte du Sud est bien importante pour moi. Quand on ramène ça ici, main-d'œuvre, bon, c'est pénurie de main-d'œuvre, on sait que c'est criant dans notre région. Un des dossiers importants de Mme Proulx, c'était les places pour les garderies. Il y a tellement de dossiers importants, mais particulièrement ces deux-là. Mais vous parlez beaucoup aussi de développement économique des communautés, la hausse du coût de la vie. Je ne sais pas à quel niveau vous voulez intervenir au niveau pour le coût de la vie par rapport à notre région, mais je vais vous entendre là-dessus. Bien, je pense qu'il y a deux volets. Il y a le volet national, des engagements qui ont été pris, du 4 à 600 $ qui va être donné aux gens de partout au Québec, le 2 000 $ pour les personnes de plus de 70 ans. Il y en a eu des engagements qui ont été pris. Moi ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est l'idée d'avoir une bonne équipe. Tu sais, je pense que les gens, là, si on voit la carte électorale du jour 1 aujourd'hui, de 90 députés de la Coalition Avenir Québec, d'être le parti des régions, bien, je pense qu'on le voit aujourd'hui. C'est très clair qu'est-ce qui va se passer. Puis moi, c'est ce désir-là de faire en sorte que les citoyens peuvent savoir qu'on a choisi la meilleure équipe. Tu sais, l'équipe économique qu'on a, elle est exceptionnelle. L'équipe en santé. D'ailleurs, M. Legault l'a dit hier, puis je pense que les gens, là, j'espère qu'on peut développer cet esprit-là d'être fier d'avoir un premier ministre comme ça qui a parlé hier devant l'ensemble des Québécois, qui a rassemblé les gens et qui a démontré que l'équipe qu'on a à la Coalition Avenir Québec, elle est exceptionnelle. Puis je pense que des fois, ça prend un peu de temps. Hein? On a passé 4 ans, le Québec s'en sort, prospère, plus vert, il y en a des projets sur la table et il y a aussi plein de réalisations. Puis il ne faut pas les oublier, ces réalisations-là. On parle de places en garderie. Il y a 250 places là, dans les dernières années là, qui ont été annoncées, réalisées pour Côte-du-Sud. Ce n'est pas fini. Donc, encore ce matin, je recevais aussi un courriel de quelqu'un qui me disait « Hey, je veux aller travailler, mais je n'ai pas de place en garderie. » L'argent est là, les projets sont sur la table. On va y travailler, puis on va faire en sorte de pouvoir aider l'ensemble des familles de Côte-du-Sud, de pouvoir aller au travail et de pouvoir trouver des places en garderie. Il y a eu plein d'assouplissements qui ont été mis sur pied dans les derniers mois. Il y a des places qui s'annoncent bientôt. Je pense à Saint-Alexandre, d'ailleurs. Il y a des constructions sur notre territoire. Fait, je pense qu'on peut aussi se dire bravo, chapeau de ces 4 ans-là. Je pense que les 4 ans à venir vont être encore plus exceptionnels pour Côte-du-Sud. On met ça là? Oui. Hein? Mathieu? Oui. Pour terminer, il reste 60 secondes. Vous vous sentez comment, maintenant?
Je pense Par le nom. Je ne parle pas aux députés. Je vais te répondre. J'ai toujours répondu avec mon cœur sur chacune des questions. Puis je suis vraiment bien. Je suis fier des accomplissements que j'ai réalisés, autant comme enseignant au Cégep La Pocatière, autant ici à Montmagny lorsque j'ai fait un intérim comme directeur du centre d'études. C'est des grosses chaussures quand même lorsque tu es gestionnaire puis que tu as à travailler sur de nombreux dossiers. Je pense au camp musical, entre autres, en infrastructure, au niveau des ressources humaines, des ressources matérielles, de faire en sorte qu'un organisme aussi rayonne, sorte un peu de la boîte, mais qu'on puisse lui donner des ailes et faire en sorte que les gens qui participent à nos activités puissent être contents d'y participer aussi. Puis là, aujourd'hui, moi, je sens que je suis dans les bonnes chaussures. J'ai passé la soirée hier, les gens me demandaient est-ce que je suis nerveux, est-ce que je suis fébrile. Je suis, très fier de l'équipe avec qui on a travaillé. Très heureux des bénévoles qui se sont rassemblés dans Côte-du-Sud pour nous aider à faire en sorte qu'on remporte aujourd'hui. Puis moi, je me sens d'attaque. Je me sens prêt à travailler. Je me sens prêt à être à l'écoute. Puis c'est pas dans 6 semaines. Non, je suis prêt aujourd'hui. Suite à notre rencontre... Pas de repos aujourd'hui? Non, je vais aller au bureau. C'est sûr que je vais répondre à mes messages. J'ai déjà une liste aussi de gens que je trouve importants parce que lorsque j'ai décidé d'aller en politique, rappelons-nous, c'est aussi parce que j'ai reçu un appel le jour 1 de la coalition Envers Québec lorsqu'elle est devenue au pouvoir en 2018. J'ai reçu un appel d'un député de Québec qui me demandait mon opinion sur un dossier qu'il avait à traiter. Puis là, à partir de ce moment-là, ce parti-là va changer des choses au Québec. Puis moi, j'ai envie de faire partie de ces changements-là. Puis j'ai envie aussi, peut-être que dans 4 ans, dans 12 ans, quelqu'un puisse dire « M. Rivet m'a appelé le jour 1 ou dans les premières semaines de son mandat pour montrer qu'il était à l'écoute. Et non seulement à l'écoute, je suis quelqu'un de résultat. On va y arriver tout le monde ensemble. Puis on va le faire avec beaucoup de positif, beaucoup d'humilité aussi. Puis encore une fois, je salue le travail des autres candidats. C'est une campagne c'est du travail. Je peux le dire, là, c'est assez exceptionnel, mais je me sens bien, très bien dans les chaussures que je porte aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est très apprécié. Félicitations encore. Merci beaucoup. Bon 4 ans. Merci. On va se voir régulièrement sur nos ondes pour jaser des différents dossiers. Donc, on va vous souhaiter tout le succès pour les prochains 4 ans. On parlera des dossiers, mais on va parler aussi des réussites. Oui, j'ai bien l'intention. Merci. Il y a quelques dossiers que je tiens comme réussite là-dedans. Parfait. Particulièrement le complexe de santé durable. Oui. Merci beaucoup. Merci. Mathieu Rivet, il faut s'habituer maintenant. C'est notre nouveau député de Côte-du-Sud, élu hier avec plus de 8000 voix de majorité.